Coucou mes lumières, comment vous allez les filles? J'espère que vous allez bien. Bientôt le mois de février, on arrive au terme du mois de janvier. J'espère que là vous avez commencé à prendre vos objectifs en main. Oui, c'est des objectifs par trimestre qu'il faut se fixer et puis on avance doucement, d'accord? Donc bientôt le mois de février, le mois de l'amour. Je vais vous bombarder sur tout ce qui est relations amoureuses sur le mois de février. Mais avant de vous parler d'amour, je vais quand même vous parler de responsabilité. Je vais quand même vous parler de personnes qu'on ne qualifie pas n'importe comment. Des femmes qui permettent à un homme de s'élever. Des femmes qui permettent à un homme de s'enrichir, de se développer. Voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Oui, avant de vous parler de ce thème, je vais quand même vous présenter à vous, mes lumières. Je suis Baïssi Fatou, auteur de ce fameux livre Héritage, conférencière internationale et coach en développement personnel. Je suis celle qui transforme les esprits des hommes et des femmes, mais surtout des femmes, oui, pour leur permettre d'aller d'une condition difficile, de médiocrité, pour leur permettre d'aller dans l'excellence. Oui, c'est une femme de galère qui vous parle, c'est une ex-femme de galère qui vous parle, qui a engagé 14 années de sa vie à s'investir dans la vie de son homme, de son ex-homme, pas abuser, de ses enfants, de sa famille, de sa belle famille, mais surtout de sa propre vie à elle. Et aujourd'hui, on va parler de cette thématique qui touche énormément de femmes, que je coach énormément de femmes à gérer ces situations difficiles, mais qui leur permettent elles aussi d'être des meilleures versions d'elles-mêmes, dans le bon chemin. Donc commençons le thème. La thématique sera aujourd'hui, c'est quoi une femme de galère? On va commencer tout d'abord par une définition. Prenez un stylo, prenez une feuille, mes lumières. Il faut noter, ça c'est très important. Alors, la définition de la galère, c'est tout simplement un lieu ou un état dans lequel on se trouve et c'est dur, c'est difficile. Oui, c'est ça la galère. C'est lorsqu'on rame, c'est lorsqu'on avance mais avec difficulté. C'est lorsque chaque fois qu'on avance, il y a une difficulté, il y a un obstacle. C'est dur, c'est dur. On va arrêter de faire un peu d'humour parce que c'est une thématique qui touche tellement de femmes et qui souffrent tellement. Mais c'est important quand même que je vous mette une touche d'humour parce qu'il y en a qui vont se mettre à pleurer sinon, alors que ce n'est pas le but. Le but, c'est d'apprendre. Le but, c'est de tirer des leçons. Le but, c'est de s'élever. Donc oui, c'est ça. La difficulté, tout le monde a des difficultés. Mais là, on va parler d'une certaine catégorie d'hommes qui sont dans une difficulté très extrême et qu'il y a des femmes qui décident de participer à leur développement. Donc, on commence encore une autre définition. C'est tout simple, mes lumières. Une femme de galère, c'est tout simplement une femme qui connaît les conditions. J'ai bien dit, qui connaît les conditions dans lesquelles un homme se trouve, donc dans cette difficulté de galère, comme je disais, et qui décide de participer dans son développement positif, que ce soit développement émotionnel, social, administratif ou financier. Oui, parfois elle fait tout, parfois c'est certaines catégories, mais dans tous les cas, on appelle ça une femme de galère. C'est celle qui traverse vraiment le désert avec l'homme. Oui, lorsqu'il n'est personne, lorsque personne veut de lui, lorsqu'il n'est vu par aucune femme, lorsqu'il ne brille pas. C'est celle qui décide de le prendre et de l'élever. Pas de l'élever elle-même, mais qui l'accompagne dans son chemin pour s'élever. Voilà ce que c'est une femme de galère. Comment reconnaît-on un homme qui est dans cette difficulté? Aïe, beaucoup de choses. On va lister les choses, mes lumières. J'ai pris mon cahier parce que c'est important. Il y a tellement de choses que j'ai notées, mais c'est réel. Donc, j'ai noté comment reconnaître ce type d'homme. C'est déjà tout d'abord, les étudiants sont inclus dans les hommes de galère, les hommes qui sont en extrême difficulté. Quand je dis homme qui est dans une extrême difficulté, c'est-à-dire que c'est un homme qui n'est pas dans la capacité de prendre en charge une femme et une famille. La semaine prochaine, je vous ferai une vidéo qui vous explique à peu près qu'est-ce que c'est la responsabilité d'un homme lorsqu'un homme est prêt à se marier. Je vais vous faire cette vidéo-là pour que vous puissiez comprendre qu'une femme, lorsqu'elle s'engage dans une relation ou lorsqu'un homme n'a pas les aptitudes ou la capacité de gérer une femme, lorsque cette femme fait ce sacrifice, parce que c'est un sacrifice, c'est vraiment énorme.
C'est vraiment énorme. Alors, donc je disais, les étudiants sont inclus dedans. Les étudiants, donc c'est pas forcément jeune, hein, parce que c'est pas forcément qu'on est jeune et on est étudiant. On peut être étudiant encore à 40 ans, mais ça va dépendre encore. C'est vraiment celui qui est dans une situation difficile, qui a un petit boulot, qui paye très peu, il est en plein dans ses études, il est en plein dans son développement personnel, et que cette femme décide de l'accompagner, donc d'accepter cette condition et de rester avec lui, sachant qu'il n'est pas dans la capacité de pouvoir être responsable. Voilà. Nous retrouvons aussi les hommes au chômage. Oui. Alors quand je dis les hommes au chômage, il y a plusieurs catégories de chômage. Il y a celui qui, ça, il ne faut pas considérer comme un homme de galère. Mais celui qui est au chômage, c'est-à-dire qui a démissionné ou qui s'est fait licencier, licenciement conventionnel, tout ça et tout, mais qui est en recherche active et qui sait et que dans les semaines à venir, il va retrouver un travail. Ça, il n'est pas dans cette catégorie-là. Je parle vraiment de celui qui est le chômeur, qui a des difficultés à trouver du travail. Parce que tout simplement, ses diplômes ou son expérience n'est pas reconnue dans le pays où il est, ou tout simplement, c'est un feignant. Il n'aime pas aller travailler. Donc, il enchaîne les difficultés, voilà. Il enchaîne les arrêts maladie ou il enchaîne les chômages tous les 6 mois. Vous voyez, il travaille peut-être 4 mois dans l'année et puis il enchaîne 8 à 9 mois de chômage. Vous voyez, c'est ce genre d'homme, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est un homme de galère. Il y a celui qui dépend d'une autre personne. Donc, ça peut être un homme qui dépend de ses parents ou d'un tuteur. Quand je dis tuteur, ça peut être un oncle, une tante ou une personne externe, donc qui est responsable de cette personne. Voilà, qui participe à son épanouissement, que ce soit financier ou que ce soit en termes de développement intellectuel, donc qui est entretenu par une personne. Quand je dis entretenu par une personne, sachez que ce n'est pas forcément que les parents ou un tuteur. Parfois, il y a des femmes qui prennent en charge des hommes, on appelle ça des hommes gigolos, donc ils se prennent en charge, qui sont pris en charge par une femme qui n'est pas forcément leur copine, hein. C'est une femme qui participe à leur développement, mais en contrepartie leur donne des services. Vous voyez de quel service je vous parle? Donc vous pouvez tomber sur ce genre d'homme. Croyez-moi, mes lumières, il y a de tout dans ce monde. Oui, ça je pense que c'est le pire celui-ci. Alors c'est celui qui est dans une situation administrative très très difficile. C'est-à-dire que où il n'a pas de papier, où il est où il est un récépissé, ou tout simplement il a des formes de type de statut, genre un papier étudiant ou comment on appelle ça, exilé. Vous voyez les personnes comme ça. Donc toutes les personnes qui sont en situation administrative difficile, qui ne peuvent pas travailler avec leurs papiers ou qui peuvent pas avoir de travail favorable par rapport à leurs papiers ou qui sont dans une situation où ils doivent rentrer au pays, doivent faire... En fait, ça, c'est une très grande galère, ça. Ça, le genre d'homme comme ça, vraiment, c'est difficile. La femme qui prend un homme en 2024 dans ce genre de situation, elle est brave. Elle est vraiment brave. Sont inclus dans les hommes de galère, ce sont des hommes qui n'ont pas de domicile. Je m'explique. Des hommes qui sont dans un foyer de jeunes travailleurs, dans un foyer, des hommes qui sont dans le 115, des hommes qui vivent à l'hôtel. En fait, tous les hommes qui sont, on va dire, un petit peu SDF. Voilà, vraiment SDF, on peut dire ça. Un homme qui n'a pas de domicile. Oui, ça, c'est une difficulté, je vous confirme. Il y en a qui ne vont pas être forcément d'accord avec moi, mais croyez-moi, c'est une difficulté. Croyez-moi, c'est une galère pour l'avoir vécu. Un homme qui n'est pas véhiculé. Un homme qui n'a pas de voiture ou qui n'a pas de permis, mais surtout qui n'a pas de voiture. Parce que il y en a qui ont des permis, qui n'ont pas de voiture. Mais dans tous les cas, il ne peut pas se déplacer comme il le veut. Et on va dire encore, ça dépend encore de l'endroit où il se situe. On va parler de la France. Si c'est un homme qui vit en Île-de-France, ça va dépendre les endroits. Donc s'il vit à Paris ou vraiment dans les alentours proches de Paris, on va dire ça va. Mais lorsque c'est un homme qui vit vraiment dans les extrémités vraiment de l'Île-de-France ou voire hors Île-de-France, c'est très difficile. Ce genre de femme galère, croyez-moi, je vous le dis. Les hommes brisés, les hommes qui sont actuellement en peine de cœur ou qui sont dans un deuil profond ou qui ont des troubles de la personnalité, des troubles, vous voyez, tout ce qui est difficulté, voilà, un homme alcoolique, un homme qui se drogue, vous voyez, ce genre des hommes brisés, des hommes avec des troubles, voilà, ça c'est chaud, ça c'est très compliqué, les femmes qui vivent avec ce genre d'hommes. J'espère pouvoir avoir l'occasion de vous faire témoigner ce genre de femmes qui vivent avec ce genre d'hommes. C'est extrêmement difficile. C'est vraiment des femmes très courageuses.
Oui, il y a ce genre d'homme. Donc, il y a l'homme analphabète ou l'homme qui a très très peu de connaissances, voilà, ou qui n'a pas cette capacité de pouvoir être indépendant, qui est dépendant de vous. Donc, c'est-à-dire vraiment l'homme qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, qui a beaucoup de difficultés. Ouais, vous voyez, de ce sens-là, d'un côté administratif, il a beaucoup de difficultés. Ça, c'est difficile. C'est difficile. Vous, la femme qui accompagne ce genre d'homme, vous devenez plus que sa mère, en fait. Vous devenez sa secrétaire, son assistante, sa trésorière. Vous avez vraiment plein de casquettes. Ouais, vous pouvez le contrôler. Hein. Malheureusement, il y a des femmes qui se servent de ça, qui manipulent beaucoup d'hommes dans ça, mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui dépendent énormément de femmes parce qu'ils ne sont pas dans la capacité de se prendre en charge administrativement. Oui, il y a le genre d'hommes, oui, ça c'est important parce qu'elles sont beaucoup, vous êtes beaucoup dans cette situation. Les femmes qui sont avec des hommes qui sont en prison, oui, ça oui, ou qui sont vraiment dans des difficultés, qui ne leur permettent pas, ils sont avec un bracelet, vous voyez les situations comme ça dramatiques. Voilà, ça vraiment, les femmes qui sont avec des hommes qui sont en prison, c'est une extrême difficulté que la femme a. Et croyez-moi, mes lumières, pour en avoir côtoyé, pour en avoir coaché, c'est très difficile, très très difficile. Et c'est des femmes extrêmement courageuses et braves. Force à vous, mes lumières, qui suivez cette chaîne et qui ont des hommes qui sont en prison. C'est très difficile. Et enfin, peut-être qu'il y en a d'autres, vous citerez en commentaire, ou vous m'enverrez, comme d'habitude vous le faites, en privé, mais je préfère ça en commentaire, parce qu'il y a énormément de femmes aussi qui ont d'autres difficultés, peut-être que je n'ai pas listé, mais pour clôturer, il y a les hommes qui sont en grande difficulté financière. Quand je dis en grande difficulté financière, ce n'est pas des hommes qui ont des découvertes de 200, 300 euros, non. C'est vraiment des hommes qui ont des dettes. Et quand je parle des hommes qui ont des dettes, je ne parle pas forcément des grands entrepreneurs, des grands hommes comme ça, non. Ça, c'est une autre catégorie d'hommes. Je parle vraiment des hommes qui sont vraiment interdits bancaires, qui se retrouvent à la banque de France. Vous voyez, les styles d'hommes comme ça c'est chaud. Ça aussi, c'est très compliqué. Donc, voilà ce que je voulais vous dire concernant les hommes en extrême difficulté. Et ces genres de femmes qui acceptent leurs conditions, mais surtout qui décident de participer à le développer positivement pour sortir de certaines difficultés. Oui.